Face à la menace américaine sur le Groenland, le Danemark, qui contrôle le territoire, est bien décidé à ne pas se laisser faire. Dès ce jeudi, des troupes danoises, françaises, suédoises, allemandes et norvégiennes arrivent sur place pour une mission militaire. Pour l'instant, il s'agit surtout d'exploration et de reconnaissance selon le Quai d'Orsay, mais le Danemark parle d'une présence durable. À partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, il y aura une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs, notamment des avions, des navires et des soldats, y compris ceux d'autres alliés de l'OTAN. La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale, tant pour le Royaume que pour l'ensemble de l'OTAN. Des pays de l'OTAN venus en soutien au Danemark pour s'affirmer face à un autre pays de l'OTAN, les États-Unis, une situation inédite. Cette présence se veut à la fois dissuasive, mais aussi rassurante envers Washington sur la sécurité en Arctique, un des arguments de Donald Trump pour envahir le Groenland étant la protection du territoire face à d'éventuels navires russes ou chinois qui ne sont pas présents ici selon le ministre danois de la Défense. Je considère qu'il est improbable qu'un pays membre de l'OTAN attaque un autre pays membre de l'OTAN. À Nuuk, le gouvernement local salue cette présence militaire européenne. Les soldats de l'OTAN devraient être plus présents au Groenland à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir. On s'attend à une augmentation du nombre de vols militaires et de navires. Et bien sûr, ils s'entraîneront dans la région conformément à l'accord conclu avec l'OTAN. Pour l'instant, cette mission d'exploration doit durer jusqu'à samedi.